Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement a pris des mesures. On note l'adoption d'un décret portant code d'éthique et de déontologie de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Ce code interdit aux praticiens le recours à la publicité, l'utilisation du titre de professeur ou docteur. On y reviendra à 20h, mais tout de suite, je vous invite à écouter un extrait du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement. Ce décret organise un ensemble de règles qui exigent des praticiens de la médecine traditionnelle une certaine connaissance, un certain savoir-faire, l'obligation et l'habileté qui se rattachent à toute démarche de soins, notamment une démarche diagnostique d'abord et ensuite une démarche thérapeutique. À cet effet, ce décret interdit, notamment aux praticiens de la médecine traditionnelle, tout acte de publicité dans l'exercice de leur art. On voit partout des publicités dans la ville d'Abidjan, on voit des publicités dans les journaux, souvent même à la télé, donc désormais, ces publicités sont interdites. Par ailleurs, il est interdit l'usage du titre de docteur ou de professeur ou de tout autre titre de la médecine conventionnelle par les praticiens de la médecine traditionnelle, parce qu'on le voit là aussi partout. Et autre élément, il est proscrit l'usage des parties du corps ou d'organes humains aux fins thérapeutiques de médecine traditionnelle. Là aussi, chacun le comprend, on prend des cheveux, on prend souvent même d'autres parties plus vitales du corps humain pour soi-disant soigner des gens. Donc désormais, tout cela est proscrit. Évidemment, ces mesures concernent ici les personnes qui prodiguent des soins, donc qui pratiquent effectivement cet art-là. Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné. On en reparlera ce soir. Le dévoilement de la mascotte des 8e Jeux de la francophonie se fera tout à l'heure au Palais de la Culture à Trècheville. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan présidera cette cérémonie en compagnie du Comité national des Jeux de la francophonie. Ces 8e Jeux auront lieu du 21 au 30 juillet 2017. L'événement est dédié à la jeunesse et il est placé sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Demain, jeudi 28 janvier, s'ouvrira à La Haye le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes. 4 charges de crimes contre l'humanité sont retenues contre eux: le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, la tentative de meurtre et la persécution perpétrée dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Les victimes de la crise toutes mes excuses, de la crise post-électorale participeront au procès. Au Nigeria, au moins 10 personnes ont péri dans un triple attentat à suicide. Le mode opératoire de l'attentat rappelle ceux de Boko Haram qui visent régulièrement des lieux de rassemblement des civils comme les marchés, les gares routières, les bombes étant actionnées à quelques minutes d'intervalle. La ville avait été déjà la cible du groupe djihadiste qui avait attaqué une école de jeunes filles en avril 2014 et enlevé 276 d'entre elles, dont 219 restent encore prisonnières. Et cet enlèvement de masse, on se souvient, avait soulevé une vague d'indignation mondiale. En Centrafrique, les élections législatives ont été annulées et le second tour de la présidentielle, qui devrait se tenir dimanche prochain, a été reporté à une date ultérieure. Selon l'autorité nationale des élections centrafricaines, ce report est dû à des problèmes organisationnels. Le deuxième tour devrait opposer les anciens premiers ministres Anissé Georges Tologele et Faustin Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle de transition a annulé en raison d'irrégularités et de l'implication des candidats dans ces fraudes. En France, la ministre de la Justice a démissionné. Elle se nomme Christiane Taubira. Elle a démissionné après un désaccord sur la déchéance de nationalité des auteurs d'actes de terrorisme. Elle vient de se prononcer sur cette démission qu'elle dit fondée sur un désaccord politique majeur. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.
Merci.